Voilà, on continue avec la deuxième application. Bon, ce sera normalement la dernière réunion à dire sur Zoom, ok? Enfin, la dernière session. طول عليكم بزاف, ok? Donc, voilà, rapidement, je fais la deuxième application. Donc, on a la deuxième application. On va utiliser toujours les afficheurs 7 segments, un afficheur 7 segments, mais d'un autre type, ok? Donc, vous remarquez que l'afficheur 7 segments qu'on va utiliser pour la deuxième application, il contient uniquement 4 ports, vous voyez, au lieu de 7, ok? Donc, 4 ports. Et avec ces 4 ports, on va pouvoir justement gérer cet afficheur pour afficher les différents symboles, ok? Donc, de 0 jusqu'à F, ok? Maintenant, la question qui se pose, qui est, je pense, assez évidente, vous allez me dire, puisque l'afficheur 7 segments contient 7 segments, comme son nom l'indique, comment on va pouvoir coder, plutôt, comment on va pouvoir justement contrôler ces 7 segments à l'aide de 4 ports uniquement, 4 entrées uniquement. C'est ça la question qui se pose, ok? Donc, bon, rapidement, je vais admettre tout le monde. Voilà. Donc, en fait, فهادو les afficheurs afficheurs 7 segments BCD, ok? Oui. BCD pour Binary Coded Decimal, ok? Donc, les afficheurs 7 segments BCD, en fait, contiennent des décodeurs, ok? Des décodeurs, ok? Les décodeurs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc, la valeur au niveau des ports d'entrée, ok? Donc, ils vont avec le décodeur, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, les valeurs au niveau des entrées, les quatre entrées à l'afficheur, avec le décodeur, il va les décoder en, euh, en 7 segments, enfin en 7 valeurs, ok? Pour commander justement les 7 segments à l'afficheur. Vous voyez? Ok? Et je pense que c'est logique. Normalement, avec 4 bits. Avec 4 bits, je peux avoir combien de possibilités possibles? Combien de valeurs possibles? C'est 2 à la puissance 4. 2 à la puissance 4, c'est combien? C'est 16. OK? 16, voilà, l'afficheur TI, je peux afficher combien de valeurs possibles? 16. 0 jusqu'à 9 et A jusqu'à F. OK? 16 valeurs possibles. Donc, il suffit d'avoir 4 entrées pour commander l'afficheur 7 segments. OK? Donc, l'application AD, dorénavant, on va utiliser toujours les afficheurs 7 segments BCD. OK? Parce qu'ils nous permettent d'économiser en nombre de ports. On utilise 7 ports. OK? On va utiliser uniquement 4 ports du microcontrôleur pour gérer un afficheur 7 segments BCD. Et ça, c'est très important. OK? Parce que n'oubliez pas que le nombre de ports, le nombre de pins d'entrée-sortie au niveau des pics sont limités. Le pic SF84A, j'ai uniquement 13 pins. OK? Et les applications, on ne va pas gérer un seul afficheur. Parfois, on peut gérer 2 afficheurs. 2 afficheurs avec autre chose, qui m'a fait troisième application. On va gérer 2 afficheurs, 7 segments, et un feu tricolore. Ça veut dire faire 3 lettres à commander. Vous voyez? OK? Donc, si j'ai la possibilité d'utiliser un afficheur 7 segments BCD avec 4 ports au lieu de 7, donc c'est mieux d'utiliser un afficheur BCD, 7 segments BCD, que d'un afficheur 7 segments classique. Je finis l'application.
voyez. Donc, rapidement, je vous fais le schéma électronique de l'application 2, ok, bon, que j'ai déjà préparé. Je me mets des shorts, ok, voilà. Donc, là, je vais ouvrir le projet. Ok, rapidement. Donc, voilà le schéma, ok, avec toujours le microcontrôleur PIC CSF 84A, ok, mais cette fois-ci, j'ai utilisé l'afficheur 7 segments BCD. Vous voyez, donc comment l'ajouter? Easy Proteus, donc devices, هنا, toujours le bouton P هذا, ok. Donc j'utilise le filtre هذا, 7 segments, 7 SEG, ok. Donc هنا, il faut sélectionner هذا, 7 segments BCD. C'est clair? Ok. Il fait 4 ports, ok. Bon, donc هنا, je l'ai déjà rajouté, je ne vais pas le rajouter plus avant, ok. Voilà. Donc هذا هو le schéma électronique à l'application 2. Vous voyez? Maintenant, il faut tout le programme. OK? Là, je vais partager le micro C. OK? Donc, pareil, comme tout à l'heure. OK? Comme tout à l'heure, comme on a fait tout à l'heure. Donc, il faut d'abord créer un nouveau projet. Donc, c'est mieux application 2. OK? Le même dossier toujours. Mensage, non, sélectionner microcontrôleur تاعنا اللي هو PIC SF 84. OK? Avec une fréquence de 8 MHz par défaut, toujours les معليش. OK? Donc, next, next. Voilà. Donc, maintenant, on va écrire le programme تاعنا rapidement. Donc, الحاجة الأولى اللي نبداو بها قلنا toujours c'est la configuration تاع le port. OK? Donc, حنا, on va gérer l'afficheur 7 segments BCD à l'aide des ports du port B et plus précisément à l'aide des pins RB0, RB1, RB2, RB3. OK? Donc, il faut donc configurer le port B en sortie. Enfin, surtout les pins RB0 jusqu'à RB3 en sortie. OK? Mais allez, je peux utiliser tous les pins en sortie, puisque les autres pins, RB4, 5, 6, 7, ne sont pas utilisés. Donc, معليش. كامل نعملهم à 0. Donc, soit 0 en binaire, enfin en décimal, ça veut dire 0 8 fois en binaire, soit j'écris 0B 8 fois. OK? Donc, معليش. Cette fois-ci, on va utiliser l'écriture en décimal. OK? Donc, toujours la boucle تاعنا. OK? File 1. Voilà. تاعنا infini. OK? Mais cette fois-ci, c'est plus simple. OK? Comment afficher un 0 ou un 1 au niveau de l'afficheur BCD? OK? Il suffit de mettre directement port B reçoit
0. OK? Pour afficher le 1, et le port B reçoit reçoit 1. 1. Très bien. Voilà. OK? Donc, avec c'est le décodeur BCD, qui va convertir avec le 0, il va le convertir en valeur 7 segments, équivalente aux 7 segments que je tout à l'heure, le premier programme. Qui a le 1, c'est le décodeur avec, OK, qui va donc convertir, avec le décodeur, OK, à l'intérieur de l'afficheur 7 segments BCD, OK, et le décodeur qui va convertir, par exemple, le 1 en 7 segments, en valeur correspondante aux 7 segments. OK? ما ننساش هنا le délai toujours pour pouvoir donc on va donc voir avec le changement de l'état de l'afficheur. OK? Donc la même chose maintenant, delay une seconde par exemple. Voilà. Bon, là je vais utiliser uniquement deux valeurs, 0, 1. OK? On va généraliser pour les autres valeurs. OK? Donc je compile. Donc il n'y a pas d'erreur. C'est-à-dire que le programme a été compilé avec succès. OK? Donc maintenant, on va revenir au niveau du Isis Proteus. OK? Voilà. Donc maintenant, un simple clic sur le microcontrôleur. OK? Donc j'ai dans la fenêtre maintenant pour justement hop 2. Voilà, le fichier est un. OK? On a toujours 8 MHz. OK? Une servage. OK? Et on va lancer la simulation. Voilà. Donc j'aurai un affichage en boucle, 0, 1 en boucle. OK? Ça y est. Donc maintenant, on va essayer de généraliser ça. OK? Enfin, généraliser l'affichage pour afficher les autres valeurs. Donc comment on va faire? Comment on fait, après vous? Bon, la solution la plus évidente, OK, c'est d'affecter au port B les autres valeurs, 2, 3, etc. Avec toujours avec un délai. OK? Mais d'après vous, est-ce qu'il y a une autre façon de coder ça plus simple, plus simple que ça? Oui? Hmm? Exactement. Voilà. Donc on va utiliser une boucle, OK, avec un compteur i par exemple. Le i, il varie de 0 jusqu'à 10, ou de 0 jusqu'à 9, OK. À chaque fois, on va affecter avec le i au niveau du port B, OK. Comme ça, on ne va pas réécrire la- l'instruction pour B 10 fois, OK. C'est ça justement l'utilité de les boucles. Vous voyez? Bon, maintenant, il faut d'abord déclarer la variable i, OK. Bon, on a une petite remarque. Les variables que vous utilisez au niveau du programme, micro C, il faut toujours les déclarer avant la boucle while, bien sûr, et avant les différents tris, tris B ou la tris A. OK? Je vais utiliser une variable i par exemple. OK? Donc, for i de 0, OK, jusqu'à 9, donc ça veut dire i inférieur strictement à 10, OK, point virgule, i plus plus, OK, j'ouvre les accolades, accolade ouvrante, accolade fermante à la boucle for, OK, et là, à l'intérieur, donc je vais mettre un simple pour B, reçoit i, OK, et bien sûr, on sèche le délai.
Voilà, très bien. Donc, les instructions qui viennent après, donc je n'ai plus besoin. Je vais les supprimer. OK. Et je recompile le programme. C'est bon. Compilé avec succès, il n'y a pas d'erreur. OK. Donc, nous léons rapidement le Isis Proteus. OK. Bon, j'avais oublié d'arrêter la simulation. On peut l'arrêter facilement. Non. OK. Et recommencer de nouveau. Donc, c'est pas la peine de réinjecter le programme parce que c'est le même. OK. Donc, une fois que je relance la simulation, il va prendre en compte, qui maintenant tout à l'heure, le nouveau programme. OK. Et là, j'aurai 0, 1, 2, etc. jusqu'à 9. C'est bon? Voilà. Donc, là, on a bien donc constaté la différence entre un afficheur 7 segments simple, classique, qui nécessite donc l'utilisation de 7 ports, le 7 pins, ok, et un afficheur BCD, ok, qui nécessite uniquement l'utilisation de 4 pins, ok, donc qui est plus simple à utiliser même au niveau du programme, parce que fait un décodeur, quand on lui envoie la valeur 2, le décodeur il va s'en charger pour la coder euh, à l'équivalent en 7 segments, si on veut. Voilà. Donc on continue maintenant, on va essayer euh, si on veut, de monter en difficulté. OK? Donc, maintenant, l'application qui vient après, c'est de gérer, l'application qui doit permettre de gérer deux afficheurs 7 segments. OK? Pour afficher les valeurs de 0 jusqu'à 99. Vous voyez? OK? Donc, la même chose. Donc, je vais rapidement donc, je vais charger le projet au niveau de EasyProteus. J'ai déjà préparé le schéma électronique. OK? Donc, application 2. Bon, très bien. Donc, rapidement, je vous montre le schéma électronique au niveau de Isis Proteus. OK? Donc, la même chose. On a le pic Tano, SF84A, OK? Ou les deux afficheurs BCD, cet segment BCD. OK? Donc, on a chaque afficheur, ce segment BCD a besoin de 4 entrées. OK? Donc, on va utiliser tout le port B, de RB0 jusqu'à RB7. Vous voyez? Donc, RB0 jusqu'à RB3, vous commandez le premier afficheur, radar, OK? Ou RB4 jusqu'à RB7, vous commandez le deuxième afficheur, OK? Vous voyez? Bon, il y a une chose que j'ai pas précisé lors de la précédente application, c'est que il faut connecter هنا عندي هنا le port B RB0 jusqu'à RB7, OK?
Donc, كاين كيما نشوفوا كيما شفنا en binaire, ok, نكتب un chiffre en binaire, ok. Le symbole binaire qui est le plus à droite, qui se met le bit, le poids le plus faible, ok. Le symbole binaire qui se trouve à l'extrême gauche, se met le bit du poids le plus fort, ok. Donc maintenant, la connexion, donc le RB0 ou le bit le poids le plus faible, donc je le connecte maintenant à l'extrême droite. Vous voyez, on va RB1, RB2, RB3. Ok. Il ne faut pas faire l'erreur d'inverser. Hein. Ok. Donc RB0, tu le connectes avec le pin, l'afficheur BCD, qui se trouve à l'extrême droite. RB1, RB2, RB3. Ok. La même chose là pour le deuxième afficheur. Donc RB4, il se trouve à l'extrême droite. Maintenant, connecté à l'extrême droite. Ok. On va RB5, 6, 7, etc. Ok. Ça, c'est important. Donc voilà, le schéma de la deuxième application. Ok. Donc maintenant, il faut bien sûr coder, développer le programme qui va permettre justement de gérer les deux afficheurs, ok, en permettant d'afficher les chiffres de 00 jusqu'à 99. Ok. Donc on a une petite explication s'impose. Ok. Donc je vais partager rapidement un fichier Word, ok, où on va utiliser justement pour l'explication. Ok. Donc, est-ce que vous arrivez à voir? Je peux continuer? Comme tu vois le fichier Word? Oui. Très bien. Voilà. Rapidement. Très bien. Donc, maintenant, le programme TAE, OK, programme TAE, on veut donc afficher, gérer les deux afficheurs 7 segments pour pouvoir afficher les chiffres de 00 jusqu'à 99. OK. Donc, on va utiliser une boucle, toujours, I0, et à partir de 0 jusqu'à 99, et inverse strictement en 100, I++. OK. Maintenant, au niveau du port B, qu'est-ce que je dois affecter? Là, on ne sait pas encore. OK. Donc, on va essayer de faire une petite démonstration. Comme ça, on va essayer de deviner ce qu'il faut affecter justement au niveau du port B. OK. Donc, la valeur la plus simple. Quand I est égal à 0, OK, qu'est-ce que je dois afficher au niveau de mes deux afficheurs 7 segments? Je dois afficher 0, 0. OK. Bon, là, j'ai appelé l'afficheur qui se trouve à droite, c'est méthode unité. L'afficheur qui se trouve à gauche, c'est méthode dizaine. OK. Donc, wahadat, asharat. Vous voyez? OK. La première valeur que je vais afficher, c'est 0, 0. Vous voyez? Donc, ça correspond à quoi au niveau des ports TI? Tu as le port 1, port B. OK. Donc, là, je connais. Les ports RB0 jusqu'à RB3 sont connectés مع l'afficheur unité, OK. Ou les ports RB0 jusqu'à RB7 affichés مع la deuxième afficheur qui se trouve à gauche, les hautes, les dizaines. Vous voyez? Donc, qui compte I égale à 0, je veux afficher 0, 0. OK. Donc, RB0 jusqu'à RB3, il compte 0, 0, 0, 0, etc. RB4 jusqu'à RB7, il compte 0. OK. Donc, au 0, il n'y a pas de souci. Maintenant, si le I est égal à 1, OK, donc je vais afficher la valeur 0, 1. Vous voyez? OK. Donc, comment coder هذا 0, 1, comment la coder les ports RB0 jusqu'à RB7, OK. Donc, maintenant, j'aurai 1, 1. Vous voyez? Donc, RB0 jusqu'à RB3 qui sont connectés avec les unités.
avec l'afficheur unité. OK? Donc, ils vont avoir la valeur 1. Donc, valeur 1 en binaire sur 4 bits, c'est 0, 0, 0, 1. OK? Maintenant, l'afficheur les dizaines, il est toujours égal à 0. OK? Donc, les valeurs, les qu'on nous fait, c'est 0 en décimal, en binaire sur 4 bits, c'est 0, 0, 0, 0. OK? Vous voyez? Maintenant, qui qu'on i égale à 2. OK? Donc, de RB0 jusqu'à RB3, je dois avoir la valeur 2 codée en binaire. شحال هي 2 en binaire? C'est 1. 2 en binaire, c'est 1, 0. C'est bon? OK? En décimal, شحال طيح? Le pour B كامل en décimal, شحال يطيح هنا؟ في هذا le cas? C'est 2. OK? Donc, pour l'instant, ce qu'il y a fait le I, je vais l'affecter le pour B. C'est la même chose. Vous voyez? Je fais pour 3. 3, donc, j'aurai 0, 3. OK? Donc, le portail, le port RB, le port B, je dois coder la valeur 3. OK? Faites la partie. 3, c'est combien? C'est 1, 1. OK? Donc, maintenant, si je convertis quand même le port B en décimal, je vais 3. OK? Donc, pour l'instant, il n'y a pas de sujet. Donc, ce qu'il y a fait le I, je vais l'affecter au port B. OK? Donc, maintenant, je peux écrire que port B reçoit I. OK? Il n'y a pas de problème. Maintenant, il faut tout le 9 directement, le 9. OK? Maintenant, je bouge pour donc faire vite. OK? On fout le 9. OK? Donc, j'aurai un 0, 9. C'est ce que je veux afficher au niveau des deux afficheurs. 0, 9. OK? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant, il faut coder. Enfin, tous les 4 bits, il faut coder le 9 en binaire. Les 4 bits qui restent, il faut coder le 0 en binaire. Il code toujours 0, 0. Maintenant, comment coder le 9 en binaire? 9, c'est combien? 9, c'est 8 plus 1. OK? 8, c'est combien? C'est 2 à la puissance 3. Donc, allez, c'est 2 à la puissance 0, 2 à la puissance 1, 2 à la puissance 2, 2 à la puissance 3. Donc, 1. Donc, c'est 8, 2 à la puissance 3, plus 1, même sèche 1. OK? Voilà. 2 à la puissance 0 fois 1. Vous voyez? OK? Maintenant, tout ça, qui convertit كامل هذا le port B, كامل le port B, بالبينار الديسيمال واش طيح لي؟ c'est toujours 9. OK? ما كاش مشكل. من 0 jusqu'à 9, le port B, il va prendre la valeur I. Vous savez, واش كاين في I, يحطوا في le port B. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de problème. OK? Maintenant, si je veux afficher après le 9, qu'est-ce qu'il y a après le 9? Il y a le 10. OK? Vous voyez? Donc, pour le 10, qu'est-ce qu'il faut faire? Là, l'afficheur qui se trouve à gauche, les unités. À droite plutôt, les unités. Où je affiche 0. Donc, là, les 4. Je les ai 0. OK? Ou là, l'afficheur qui correspond aux dizaines, qu'est-ce que je dois afficher? Le 1. Comment coder le 1 en binaire? Un 1 en binaire, c'est 0, 0, 0, 1. Sur 4 bits, c'est 0, 0, 0, 1. OK? Donc maintenant, si je convertis comme le port BTI, OK? Si je convertis comme le port BTI en décimal, واش طيح لي؟ شحال طيح لي هنا؟ décimal. Faire une petite conversion de binaire décimal. Donc, on a 2 à la puissance 0 fois 0, 2 à la puissance 1 fois 1, 2 à la puissance 2 fois 0, 2 à la puissance 3 fois 0, 2 à la puissance 4 fois 1. شحال طيح لي؟ 16. OK? Donc, qu'est-ce que vous remarquez? Pour afficher, bon, on a l'IR égale à 10, hein, pour afficher la valeur 10,
l'afficheur TI, c'est-à-dire 1 l'afficheur qui est à gauche ou 0 l'afficheur qui est à droite, ok, je dois affecter au port B donc la valeur 16. Ok. Maintenant, j'ai une camélo. Par exemple, pour 11. Qu'est-ce que l'on va afficher pour 11? 1, 1. Ok. Donc la partie qui se trouve à gauche. Donc tu vois toujours les 4 premiers bits à deux. Les 4 bits à deux qui commandent l'afficheur HADA. L'afficheur qui se trouve à gauche. Il doit être toujours 1. Ok. Maintenant, la partie droite, l'afficheur où l'a fait 1. Donc là, je dois coder un 1 sur 4 bits. Je vois le 1 sur 4 bits, c'est 0, 0, 1. 0, 0, 0, 1. Ok. Donc, je vais maintenant en décimal. Je vais la convertir en décimal. C'est combien? Est-ce que vous avez oui. 17, monsieur. Qui vache? 17. 17. Voilà. Très bien. Ok. Donc maintenant, pour 12, qu'est-ce que je vais afficher? Toujours un an ou un an 2. Ok. Donc un an, la partie gauche, toujours 1. La partie droite, tu l'es 2 en binaire, c'est 0, 0, 1, 1. Tu l'es 18, etc. Ok. Donc, حتى نوصل le 19, ok, I égale à 19. Donc, I égale à 19, toujours la partie gauche, toujours égale à 1. La partie droite, 1, 9 en binaire, c'est 1, 0, 0, 1. Ok. Et ça correspond à quelle valeur en décimale? Quel le pour B, en décimale. Donc, c'est 16 plus 9. Hein, ok. 16 plus 9, c'est combien? Donc, c'est 25. Ok. Voilà. Maintenant, une photo, le 20. Qu'il y ou les 20. Donc, je vais afficher un 2 ou un afficher un 0. Ok. Donc, هذه 0 نكوديه في هذو RB 0 jusqu'à RB3. شحال تخرج لي en binaire. Donc, 0, c'est 0, 0, 0 sur 4 bits. Ok. وهنا c'est 2. 2, c'est combien? C'est 0, 0, 1, 0. Ok. Donc, ça correspond à combien en tout ça? Comme le pour B en décimal. Donc, نعاودو une conversion, donc 2, 0 fois 2 à la puissance 0, 0 fois 2 à la puissance 1, 0 fois 2 à la puissance 2, 0 fois 2 à la puissance 3, 0 fois 2 à la puissance 4, et 1 fois 2 à la puissance 5. 2 à la puissance 5, c'est 32. OK? Donc maintenant, ce qu'il faut faire, OK? 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 Maintenant, ce qu'il faut faire, il faut essayer de deviner donc quelle est donc l'expression qu'il faut affecter au port B, expression en général qu'il faut affecter au port B pour justement avoir l'affichage HADA de 00 jusqu'à 99. OK? Donc, on récapitule. Donc, étape par étape. On a 0 jusqu'à 9. Donc, toujours, je fais l'application 2. Je vais affecter 0, 1, 2, 3 jusqu'à 9. OK? Si je veux maintenant afficher le 10, il faut affecter au port B la valeur 16. OK? Maintenant, si je veux afficher la valeur 11, c'est 17. C'est 16 plus 1. Si je veux afficher la valeur 2, c'est 18. 16 plus 2, etc. Si je veux afficher la valeur 19, c'est combien? C'est 16 plus 9, c'est 25. Maintenant, si je veux afficher la valeur 20,
au niveau des afficheurs TI, ok, au port B, je dois affecter la valeur 32. Maintenant, si je veux afficher la valeur 21, il faut affecter au port B 33. Si je veux afficher la valeur 29, il faut affecter au port B 32 plus 9, il y a 41. OK? Maintenant, si je veux afficher la valeur 30 au niveau des afficheurs TI, c'est-à-dire 3 à 0, qu'est-ce qu'il faut affecter au port B, d'après vous? Qui peut deviner donc, la valeur qu'il faut affecter au port B pour afficher la valeur 30. Les afficheurs TI, c'est-à-dire 3 pour l'afficheur les dizaines et 0 pour l'afficheur les unités. Donc, qu'est-ce qu'il faut afficher? Donc, on a partie les unités qui se trouvent à gauche 0, 0, 0. OK? Ou c'est 3. 3, c'est combien en binaire? C'est 0, 1, 1. OK? Maintenant, si je convertis ça en binaire, enfin en décimal, qu'est-ce que ça va donner? C'est 2 à la puissance 4 plus 2 à la puissance 5. Donc, c'est 2 à la puissance 5, c'est 32, plus 2 à la puissance 4, c'est 16. 32 plus 16, c'est 48. Très bien. OK? Pour afficher la valeur 0, je dois affecter au port B, je dois lui affecter la valeur 48. OK? Donc maintenant, on va essayer de généraliser tout ça. OK? Donc, 0, 9, on a, c'est la valeur TI, il n'y a pas de problème. Maintenant, 10 jusqu'à 19, OK? C'est 16. 16 plus 0 pour afficher le 10. 16 plus 1 pour afficher le 11. 16 plus 2 pour afficher le 12. 16 plus 9 pour afficher le 19. Vous voyez? Pour afficher le 20, je dois affecter au port B la valeur 32. Pour afficher le 21, c'est 32 plus 1. Pour afficher le 22, c'est 32 plus 2. Pour afficher le 29, c'est 32 plus 9, il y a 41. OK? Maintenant, pour afficher le 30, c'est 48. OK? Donc, maintenant, nous lisons le programme TI. Donc, je vais la copier le micro C. Je fais un an. OK? Donc, pour le port B, qu'est-ce qu'il faut affecter au port B? C'est pas I, finalement. OK? I, quand dire I, c'est juste valable pour le 0 et le 9. Ça, à partir de 10, ça va donner une fausse valeur. OK? Parce que I est égal à 10. Je vais afficher le port TI, les afficheurs TI, je vais afficher 1, 0. 1, 0, c'est pas 10. Il faut utiliser la valeur 16. OK? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire?